la formation d'un joueur, elle appartient pas à un éducateur. Toi, t'es de passage. Il y a tout un tas de critères. Et à un moment donné, t'as des mecs qui s'accrochent. Et du coup, c'est au détriment, certaines fois, des autres enfants. Vous avez monté une structure, t'es pas la seule structure qui permet justement d'avoir ces priorités-là. Donc, ma question est, on met les pieds dans le plat, comment se fait-il qu'il y ait autant de réticence de la part des clubs pour vis-à-vis pardon de ces structures-là? S'il y a une question de complémentarité, ces structures abordent justement ce que les clubs n'ont pas le temps d'aborder du fait des priorités de compétition, du fait des priorités de la quantité des joueurs. Donc, pourquoi il y a autant de réticence à confier un joueur à un coach individuel ou à une structure de coach individuel? Pour moi, il y a deux facteurs. Le premier, ce sera peut-être pas dans le bon ordre, mais le premier, c'est le manque de confiance. On peut se dire, je vais confier un enfant qu'on a sous notre responsabilité à quelqu'un en qui je n'ai pas forcément confiance, parce que je ne sais pas quelles sont ses compétences. Euh, Parce que des fois, il y a aussi des coachs individuels qui sont pas compétents, tu vois. C'est des papas, des mecs qui sortent de nulle part, qui n'ont rien appris, qui savent pas et qui veulent faire des sous. On va pas se raconter d'histoire, tu vois. Le deuxième, c'est l'ego. Parce que quand le premier est passé et que notre structure, elle est digne de confiance, tu vois, on est avec des mecs diplômés, pédagogues, qui ont des compétences techniques, sociales, psychologiques, qui est plutôt rare de réunir les trois. Mais il y a quand même de l'hostilité par rapport à notre structure aussi à nous, malgré le fait que chacun sait que qui incarne, tu vois, tout le monde sait que je suis là, que tel éducateur est là, et ainsi de suite, quel diplôme, leurs compétences, et ainsi de suite. C'est une histoire d'ego. C'est qu'à un moment donné, il y a ce truc-là de l'éducateur ou de l'entraîneur ou du coach privé de dire s'il réussit, c'est moi. Et on en revient à ce qu'on disait dans un premier lieu, dans la première partie. Est-ce que il faut avoir une certaine humilité pour se dire, est-ce que tu es en capacité d'accepter que c'est pas toi ou que c'est pas l'enfant, mais que toi aussi tu as une responsabilité, mais aussi être capable de se détacher. Des fois, nous, en tant qu'éducateurs, on surévalue, on surestime l'impact qu'on a, tu vois. Aujourd'hui, est-ce que il y a un mec qui peut dire, mais si c'est moi, tu vois ce que je veux dire? C'est pas toi, tu vois, c'est lui. Tu l'as accompagné. Tu vois ce que je veux dire? Après, tu vas intervenir à plusieurs degrés par rapport à l'enfant, par rapport à ce qu'il est, par rapport à l'impact que tu vas avoir. Il y a pas mal de choses, tu vois. C'est pas juste place ton pied d'appui comme ça. Ah oui, bah tiens, un jour, j'ai donné un conseil à Messi. Bah regardez, les ballons d'or, c'est moi. Mais non, tu vois, ça se résume pas à ça. Il y a plein de, Bien sûr. il y a plein de choses, tu vois. Et je pense qu'il y a cette course aussi parce que le sport, de manière générale, c'est un ascenseur social. Ça change un statut et tu peux changer du jour au lendemain. C'est-à-dire que tu peux sortir d'un ghetto ou d'une campagne et tout d'un coup être sur le devant de la scène. Et je pense que ça fait perdre la tête à pas mal de personnes. Tu penses que, excuse-moi de te couper, tu penses que du coup, les éducateurs, ils essayent de se raccrocher au train qui est en train de monter ou? Moi, je pense qu'il y en a beaucoup qui essaient de se raccrocher en se disant, lui, il a un potentiel. Je vais l'emmener. Au pire des cas, si j'arrive pas à l'emmener, si c'est pas moi qui l'emmène, j'espère qu'il va m'emmener. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y en a qui vont faire copain-copain avec le papa et ainsi de suite. Parce que, tu te rappelles, hein? Tu sais, quand il va être à la télé. Tu te rappelles, c'était moi, je t'emmenais, je te donnais des goûters et ainsi de suite. Tu vois, il y a un peu ce truc-là de dire, peut-être que grâce à ça, bah, soit je vais avoir de l'argent ou soit tout d'un coup, on va me reconnaître parce que j'ai eu tel joueur, j'ai formé tel joueur. Mais la formation d'un joueur, elle appartient pas à un éducateur. Toi, t'es de passage. Il y a tout un tas de critères. Et à un moment donné, t'as des mecs qui s'accrochent. Et du coup, c'est au détriment, certaines fois, des autres enfants. Parce que tu te dis, oui, effectivement. Bah, je vais prioriser celui-ci, ou celui-là, ou ces deux, trois-là. Et les autres, bah, de toute façon, l'année prochaine ou dans 2 ans, laisse tomber. C'est eux que je vais prioriser parce que ça sert à rien. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, on arrive dans... Alors, on s'éloigne un petit peu de la question à la base, mais on reste dans cette histoire d'ego et dans cette histoire de je veux m'attribuer les mérites de la réussite.